Tu veux préparer un bon chocolat chaud, 10 g de poudre, puis 20 centilitres de lait. Sauf que pas de verre doseur, juste une balance. Alors comment mesurer un volume sans verrerie graduée? Aujourd'hui, on va résoudre ce problème en comprenant la masse, le volume et le lien entre les deux. Commençons par la masse. La masse est liée au nombre de petites particules contenues dans un objet. Son unité officielle est le kilogramme, même si au quotidien, on utilise très souvent le gramme. Pour mesurer une masse, on utilise un instrument très simple, la balance. Voyons maintenant comment l'utiliser pour mesurer les 10 g de chocolat en poudre nécessaires à notre recette. On commence par allumer la balance. Puis on y dépose une tasse vide sur le plateau. Ensuite, on appuie sur la touche Start pour annuler la masse du récipient. La balance affiche alors 0 g. Il ne reste plus qu'à ajouter de la poudre de chocolat au fur et à mesure, jusqu'à ce que la balance atteigne la masse de 10 g. Passons maintenant au volume. Le volume, c'est tout simplement l'espace occupé par un objet solide, un liquide ou un gaz. Son unité officielle est le mètre cube, mais dans la vie de tous les jours, on utilise plutôt les litres, les centilitres ou encore les millilitres. Mais alors comment mesurer le volume d'un liquide? Pour cela, on utilise généralement une verrerie de précision, appelée éprouvette graduée. D'ailleurs, sa bonne utilisation a déjà été présentée dans la vidéo précédente, l'éprouvette graduée. Pour notre recette de chocolat chaud, nous avons besoin d'un volume de 20 centilitres de lait. Mais il faut faire attention, l'éprouvette graduée est graduée en millilitres. Il est donc nécessaire de convertir notre volume. 20 centilitres correspondent à 20 centièmes de litre, soit 20 sur 100 litres. Or, nous savons que 1 litre égale 1000 millilitres. Nous pouvons donc effectuer le calcul. 20 sur 100 fois 1000 millilitres égale 200 millilitres. Il ne reste plus qu'à verser le lait dans l'éprouvette graduée jusqu'à atteindre la graduation 200 millilitres. Et attention à la lecture du volume. Pour être précis, il faut placer ses yeux à hauteur du liquide et observer le bas du ménisque, c'est-à-dire la petite courbure formée à la surface du liquide. Et comment mesurer le volume d'un objet solide? Pour le découvrir, nous allons utiliser une méthode simple à partir d'un petit objet du quotidien, un clou. On commence par verser de l'eau dans une éprouvette graduée, puis on relève le volume initial. V1 égale 41 ml. Ensuite, on plonge délicatement le clou dans l'eau. Attention, le clou doit être entièrement immergé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser de la surface de l'eau. Lorsque le clou est plongé dans l'éprouvette, le niveau du liquide monte. On lit alors le nouveau volume situé entre les graduations 42 ml et 43 ml. Le volume retenu est donc intermédiaire, V2 égale 42,5 ml. En réalité, le clou prend de la place dans l'eau. On dit qu'il déplace l'eau. La différence entre les deux volumes correspond au volume du clou. V clou égale V2 moins V1 égale 42,5 ml moins 41 ml égale 1,5 ml. Cette méthode est très pratique car elle permet de mesurer le volume d'objets même lorsqu'ils n'ont pas une forme régulière. Revenons maintenant à notre problème de départ. Mesurer 20 centilitres de lait sans éprouvette graduée. C'est justement ici qu'intervient une idée très importante. Pour le lait, la masse et le volume sont proportionnels. Autrement dit, lorsque le volume double, la masse double aussi. Il existe donc un lien entre la masse et le volume, ce qui permet de prévoir la masse lorsqu'on connaît le volume. Prenons d'abord un exemple simple, l'eau. La relation à retenir est la suivante. Un volume de 1 ml d'eau a une masse de 1 g. Et donc pour 1 centilitre, qui correspond à 10 ml, on multiplie le volume par 10, et la masse aussi. On obtient donc 10 g. Et de la même manière, en multipliant par 1000, on obtient 1000 ml, soit 1 litre, ce qui correspond à une masse de 1000 g, soit 1 kg. Et bonne nouvelle, le lait est composé d'environ 87% d'eau. Le lien entre son volume et sa masse est donc très proche de celui de l'eau.
Donc, pour mesurer 20 centilitres de lait sans verre gradué, tu peux utiliser une balance. Si 1 centilitre de lait a une masse d'environ 10 grammes, alors pour 20 centilitres, il suffit de multiplier par 20. 10 grammes fois 20 égale 200 grammes. Il ne reste plus qu'à allumer la balance, déposer le mug contenant la poudre de chocolat, puis appuyer sur la touche Start. Une fois que la balance affiche 0, il suffit de verser le lait jusqu'à atteindre 200 grammes. Et voilà, tu obtiens ainsi le volume parfait de lait pour ta recette. La prochaine fois que tu seras en cuisine sans verre doseur, tu sauras que ta balance peut te sauver la vie.